Moins d'un siècle, c'est le temps qu'il aura fallu au dodo, cet oiseau iconique de l'océan Indien, pour disparaître à cause des activités humaines. Jusqu'au XVIIe siècle, sur l'île Maurice, vivait un oiseau de la famille des pigeons. Un animal qui avait évolué sur cette île sans prédateur. Il n'était donc pas très méfiant, il était devenu plus gros, plus lourd, et il avait perdu sa capacité à voler. Le dodo, ou tronte de Maurice, son autre nom, est décrit comme grisâtre. Il pouvait atteindre 1 mètre pour une dizaine de kilos. Ses ailes étaient de petite taille, atrophiées, sa queue était devenue un panache de quelques plumes et son grand bec puissant se terminait par une pointe crochue. Un brise-noix parfait pour cet oiseau en partie granivore. En bref, le dodo était un animal parfaitement adapté à son environnement mauricien. Les ancêtres du dodo sont vraisemblablement arrivés sur l'île Maurice en volant, mais on ne sait pas très bien parce qu'on n'a pas beaucoup de données paléontologiques. Et bien sur cette île sur laquelle il n'y avait pas de prédateurs, l'espèce a perdu sa capacité de voler et sa taille a augmenté. C'est un phénomène bien connu sur les îles. Les espèces de petite taille ont tendance à grossir, sans doute en l'absence de prédateurs, et les espèces de grande taille ont tendance à devenir plus petites, peut-être par manque de ressources. En effet, la morphologie et le comportement du dodo auraient résulté d'un facteur fondamental, l'absence de prédateurs. Or, en 1598, les colons européens débarquent sur l'île. L'animal était décrit comme lent et peu farouche, c'était une proie facile. Si sa chair à l'odeur nauséabonde était malgré tout consommée par ces nouveaux arrivants, un autre danger pesait sur les dodos puisqu'ils nichaient à même le sol. Leurs œufs se faisaient piétiner et manger par les prédateurs introduits volontairement ou non par les Européens, que ce soit les rats, les porcs ou tout autre bétail. Et cette introduction d'espèces invasives est sans doute même la principale cause de la disparition du dronte de Maurice. En bref, ces oiseaux qui n'avaient connu ni prédation ni compétition subissaient de plein fouet l'activité humaine. L'arrivée des colons sur l'île Maurice au XVIIe siècle a totalement bouleversé l'environnement des dodos. Il y a eu l'introduction de nouveaux prédateurs, il y a eu le défrichement des espaces naturels pour faire place à des espaces agricoles. Tout cela a totalement déséquilibré l'environnement des dodos. Alors, moins d'un siècle après les premiers contacts avec les Européens, cette espèce s'est éteinte. La dernière observation crédible est recensée en 1662. Les dodos étaient un maillon indispensable de l'écosystème mauricien, et leur disparition n'est pas sans conséquence sur les différentes espèces de l'île. Comme le dodo, le tambalacoque est une plante endémique de l'île Maurice, et pour germer, ses graines doivent être ingérées par un oiseau. Or, avec la disparition du dodo, on a constaté une raréfaction du tambalacoque. En 1973, il ne restait plus que 13 individus qui avaient environ 300 ans, et on a donc supposé qu'il y avait un lien fort entre la disparition du dodo et la raréfaction des tambalacoques. Et en fait, on voit bien là un exemple de l'effet domino que peut avoir la disparition d'une espèce qui a un rôle important sur la survie d'une autre espèce. Si sa disparition au XVIIe siècle avait sans doute peu ému les colonisateurs, aujourd'hui l'histoire du dodo fascine. Et le peu de sources fiables sur cet animal offre un terrain fertile à l'imaginaire. Mais une chose est sûre, cet oiseau qui a longtemps été présenté comme maladroit ou simplet n'était rien de tout cela. C'était en fait une espèce qui avait évolué en harmonie avec son environnement. Il aura fallu aux colons moins de 100 ans pour être la cause de l'extinction des dodos. Aujourd'hui, nous, humains, pouvons être à l'origine d'extinctions encore plus rapides. Il est donc essentiel de respecter la biodiversité qui nous entoure.